Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors d'abord, pourquoi une chaîne YouTube? Quand j'ai parlé de mon projet avec certains amis, ils m'ont dit non, il faut aller sur des médias alternatifs. Mon approche n'étant pas fondée exclusivement sur la recherche de la polémique, j'ai pensé qu'effectivement le choix de YouTube, dans mon cas, était à l'heure actuelle le meilleur choix disponible sur le marché. Je m'en excuse par avance à tous ceux qui ne partagent pas cette analyse. Alors pourquoi une chaîne YouTube que j'ai appelée The Godfrey Connection? Parce que j'ai l'intention, je trouve que ça sonne mieux que Godfrey TV, et j'ai l'intention d'y faire intervenir d'autres Godfrey. Donc pourquoi The Godfrey Connection? Il y a trois choses. Je me suis fixé trois règles et je vais m'y tenir parce que je suis quelqu'un d'assez discipliné. La première, je ne vais pas faire du commentaire d'actualité. Je ne vais pas commencer à parler de sujets sur lesquels je n'ai aucune expertise factuelle, réflexive particulière. Je ne vais pas commenter les compétitions sportives, ni les derniers hauts faits de la jet set hollywoodienne. Je ne parlerai que de sujets sur lesquels j'ai effectivement une certaine connaissance factuelle et accumuler ce qu'on pourrait appeler un patrimoine réflexif. Donc n'attendez pas de moi des interventions quotidiennes, ce ne sera pas le cas. Deux, je voudrais faire sur cette chaîne un travail complémentaire de celui que je fais par ailleurs, c'est-à-dire dans les articles que je publie dans la presse flamande, dans la presse française, dans la presse américaine, notamment le Gatestone Institute. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment un média que je considère comme très remarquable, à la télévision et tout ça, et également dans les essais que j'ai publiés. Je trouve que l'image, dans certains cas, la vidéo, ne serait-ce qu'à l'appui de certains développements parfois un peu arides, parce que moi je me suis spécialisé finalement dans des sujets qui, rien que le mot épistémologique, fait déjà peur, ne sont pas toujours faciles d'accès, ça mérite, je trouve, quelques développements complémentaires en images. La deuxième règle, précisément, c'est que je vais m'en tenir à une approche aussi pédagogique que possible. J'ai parfois eu ce défaut dans le passé d'utiliser... C'est-à-dire que le problème, quand on se frotte à une certaine littérature, notamment dans le domaine de, disons, philosophique au sens large ou épistémologique, il y a certains mots qui deviennent naturels, alors qu'en fait, l'écrasante majorité des gens n'en connaissent pas vraiment la signification, ou en tout cas, les choses ne sont pas claires. Donc je vais vraiment m'obliger à une approche aussi pédagogique que possible. Ce sera à vous de me dire, évidemment, si j'y parviens. Et enfin, troisième point, il m'arrivera de temps à autre de convier à des intervenants extérieurs, parce que je pense que sur certains sujets, il est bon de confronter mon propre point de vue à la contradiction. Je ne prétends pas dire le fin mot de tous les sujets que j'aborde. Et donc je pense que dans certains cas, c'est utile d'avoir un point de vue, même pas complémentaire, mais contradictoire par rapport au mien, pour finalement se faire une religion rationnelle sur les sujets qui sont abordés. Voilà, c'est la philosophie de cette Godfrey Connection, dont j'espère faire un lieu d'échange intéressant. À bientôt!